Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour un tirage à choix. Alors cette fois-ci, on est parti sur du coup le prochain chapitre de votre vie et on va aller découvrir un peu ce qui se passe en se basant sur les éléments. Donc vous avez feu, eau, terre, air. Pour celles et ceux qui connaissent un peu l'astrologie, chaque signe astro est régi par un élément. Je vous laisserai prendre le temps soit de vous laisser intuitivement porter vers un groupe, soit de voilà, vous référer peut-être à l'élément qui régit votre signe solaire ou lunaire ou voilà, ce qui vous parle. Et puis sur ce, moi je vais commencer directement avec le choix numéro un. Vous aurez, je sais pas si je viens de le dire, je commencerai à doter là à cette heure-là la minuterie en barre d'informations et toutes les informations pour me contacter en bas lodufeu.com. Sur ce, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le premier groupe et qui ont choisi l'élément feu, on va découvrir ce qui se passe prochain chapitre. Waouh, ça commence fort, ça commence avec le jugement. Donc vous quittez une situation qui n'était pas forcément très saine ou qui vous convenait plus. Donc là, le message, il a le mérite d'être hyper clair pour vous, groupe 1. On est sur une fin de cycle. Là, pour le coup, vous, c'est vraiment une fin de chapitre vraiment qui s'acte et qui est, je pense, définitive. Donc on est vraiment sur un passage, un cap vraiment qui est en train de se produire. Alors là, j'ai vraiment fait minimaliste pour cet épisode, cette série de tirages. Pour ce tirage à choix, j'ai que 2 tarots. J'ai voulu vraiment faire très simple. Retour aux bases. Back to the basics, comme disent les Américains. Donc là, on va les deux se pas voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se trame pour vous? Waouh, il y a que des... Waouh, vous avez que des arcanes majeures. Donc c'est ceux qui connaissent le tarot. Les arcanes majeures, il n'y en a que 22 sur les 78 lames. Sur les 78 cartes. Donc vous avez vraiment quelque chose. Groupe 1, ça bouge fort. Ça pourrait être autant sur le plan d'un deuil qui est fait, d'une séparation qui est actée, d'un blocage qui pouvait être en lien avec l'amour, un célibat prolongé un peu subi, le décès d'un parent qu'on n'arrive pas à digérer, peut-être aussi des blocages en lien avec le rapport à la mère, surtout si vous avez peut-être eu une relation à la mère un petit peu justement décousu ou pas forcément une relation à la mère très 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 bonne finalement. La lune va aussi nous parler de l'inconscient, donc il y a peut-être des blocages par rapport à l'engagement, la peur de s'engager dans une direction, la peur de se tromper. Donc je pense que ça peut jouer sur plusieurs tableaux ici, mais il y a une notion de deuil qui est évidente tout de même, je pense, avec le jugement quand même qui ressort. C'est qu'il y a eu un deuil où vous êtes dans une transition de vie très importante pour vous. Là vraiment, on sent vraiment une vraie transition de vie hyper profonde. Qui vous fait remettre en question peut-être aussi des croyances héritées de votre famille, de ce que vous voulez vraiment avec les amoureux. Il y a vraiment une notion de changer un petit peu de vision et de rapport à sa vie. Moi, spontanément, ce que je ressentais aussi, là, c'est vraiment que mon ressenti, c'est la notion de vous en terminer avec quelque chose qui n'allait plus, que ça soit un style de vie, que ça soit une relation, que ça soit un job. Il y a un espèce d'avant-après, quoi. Ça peut aussi nous parler de finances, difficultés financières, d'avoir l'impression de tourner en rond dans son job et cette façon en fait de vous juger peut-être très durement et d'avoir la sensation que vous auriez pu faire mieux, que vous auriez dû faire mieux, les j'aurais pu, j'aurais dû, si j'avais su, on connaît. Donc là, je sens que vous êtes un peu dur avec vous-même, peut-être un peu trop dur, mais de toute façon, il y a un besoin de en fait, pour vous, le prochain chapitre déjà commence par tourner définitivement la page par rapport à quelque chose. Moi, je pense que vous avez besoin de vous pardonner avant tout des mauvais placements, des relations qui n'ont pas abouti sur quelque chose de bien. Euh, donc voilà, c'est une notion de... Et je peux comprendre tout à fait ce que vous traversez parce que je pense qu'on y passe tous plus ou moins à un moment donné de notre vie. C'est vous faites un peu le bilan, vous vous refaites l'histoire, mais en fait vous vous refaites l'histoire avec les connaissances que vous avez actuellement par rapport à une situation passée où vous n'aviez justement pas accès aux connaissances actuelles. C'est toujours plus facile de se dire ah oui j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, si j'avais su. Oui mais vous saviez pas.
Donc, soit vous continuez à vous auto-flageller, à refaire l'histoire et à imaginer que les choses auraient pu se passer autrement, soit vous acceptez ce qui s'est passé et en fait vous rebondissez et vous allez de l'avant en arrêtant en fait de vous dire j'aurais dû, il aurait fallu. Et en fait, ça sert à rien d'essayer de recréer ou de changer le passé. Le passé, par essence, est fini. Donc là, il y a vraiment une notion d'arrêter de vous faire du mal en pensant à tout ce que vous auriez voulu faire différemment, tout ce qui n'a pas donné lieu à quelque chose de pérenne. Il y a vraiment la notion ici de sortir de ce truc de j'aurais dû. Le jugement est là pour nous dire traverse la porte, quoi. Là, la carte vraiment, en plus, le montre vraiment littéralement, c'est traverse la porte, accepte de changer d'identité. Il va falloir potentiellement laisser des gens derrière, peut-être des gens avec qui tu as passé des années, que tu as beaucoup aimé, mais qui feront pas forcément partie du prochain voyage. On a quoi en plus? Vous voyez, vous avez été très à intellectualiser les choses. C'est marrant, le 7, là c'est un 7 de coupe, on a un 7 d'épée. Il y a vraiment cette notion de pas avoir été entendu. On a un 2 de coupe qui pourrait relier avec les amoureux. On a le pape, ah oui, ça pourrait être très clairement une relation amoureuse qui peut-être se termine ou s'est terminée. Ouais, 3 d'épée, on a une grosse déception quand même. Hein. Et le pendu ressort dans ce tirage. Donc il devait y avoir peut-être des problèmes dans le couple, des blocages émotionnels. Votre vie sentimentale est peut-être actuellement au point mort. Et là, on voit qu'il y a une traversée qui se fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se pousser. Il y a la voix qui est en train de se libérer pour autre chose. Et là, il faut juste que vous avanciez, il faut plus trop se poser de questions. Moi, je pense que vous avez fait le tour de la question. Comme je vous le disais, il y a une notion de répéter en boucle quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Comme si on n'avait pas digéré. Alors là, je vous invite à aller sur ma deuxième chaîne EFT avec Agnès où je propose des vidéos. Et la prochaine, là, au moment où moi j'enregistre, ça va être sur ça, justement, pouvoir dépasser les blocages sentimentaux. Et quand, en gros, le narratif mental tourne en boucle pour se sortir de là, parce que je pense que vous êtes dans une phase de... Il faut accepter de traverser les phases du deuil, et notamment du deuil amoureux, ou en tout cas du deuil d'une situation. Et j'ai l'impression que c'est lié à famille ou sentimental. Il y a quelque chose qu'il faut laisser aller en fait. Vous devez aller de l'avant et vous pouvez pas rester bloqué sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Ok. Quel est le conseil? De plus avoir peur d'investir pour vous-même. Typiquement, si vous étiez le genre de personne qui donne beaucoup aux autres, mais qui n'arrive pas à se donner à soi, qui faisait passer son bien-être à travers le bien-être des autres, c'est-à-dire je peux pas être bien si les autres autour de moi sont pas bien, bah, il y a un gros recadrage à faire. Il faut d'abord que vous vous sentiez bien avec vous-même. Et en fait, à partir du moment où vous sortirez d'une certaine forme, je pense, de codépendance ou de syndrome de pas de l'imposteur, de l'infirmière, de vouloir absolument aider les gens, de vouloir absolument être un peu partout, et que vous focalisez juste sur vous et votre bien-être, les choses vont commencer à se débloquer. Et je pense peut-être au niveau amoureux, au niveau financier, il y a une notion de switcher d'un état d'esprit à un autre, d'arrêter d'être dans une forme de sacrifice pour être dans justement, je suis pleinement moi-même, je m'accepte tel que je suis, et j'accepte que ma vie soit ce qu'elle est aujourd'hui, et surtout, je ne veux plus regarder en arrière, j'avance, en fait. Et il y a vraiment une idée de devoir lâcher une partie de son identité, une partie de son histoire, une partie peut-être de sa vie, qui n'est pas, entre guillemets, récupérable, et qui va vous pousser de toute façon à vous renouveler complètement. Et il y a une notion ici de devenir vraiment, redevenir le centre de sa vie. Avec la reine de denier, c'est d'investir aussi en soi et de nourrir une vraie forme de respect de soi et de confiance en soi. Voilà, bah écoutez, l'avenir s'annonce hyper prometteur, mais il faut que vous lâchiez votre passé. Je pense que ce qui vous empêche d'aller dans le prochain chapitre, c'est d'être tant attaché au résultat ou à ce que vous n'avez pas réussi à accomplir. Et peut-être que vous allez l'accomplir autrement, avec quelqu'un d'autre, mais il y a une vraie notion de devoir se libérer du j'aurais dû, il aurait fallu que, si seulement, et de vivre votre présent. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bonjour pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 avec l'élément eau. Prochain chapitre.
On est entre deux. On est dans un entre-deux avec le 2 de denier. Vous êtes déjà en transition. Donc vous avez un pas dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau chapitre, et un pas dans l'ancienne. Très intéressant comme tirage. On va être dans une autre vibe, je pense. On a quoi? On a une envie de s'épanouir, de s'émanciper, de réenchanter sa vie, de quelque chose d'un peu plus romantique, un peu comme si vous vouliez que votre vie ressemble un peu plus à une comédie romantique. Ah, il y a quelque chose auquel vous voulez dire non. Vous voulez plus vous engager dans des choses qui sont lourdes. Vous avez envie de vivre pleinement les choses avec votre âme d'enfant. Je pense que typiquement, peut-être que vous avez été très accaparé par un job, que vous avez peut-être éduqué les enfants, vous êtes occupé de l'intendance de la maison, vous avez potentiellement été femme au foyer. Et là, on arrive à une étape où on a envie de penser à soi. Et en fait, peut-être que les enfants deviennent plus grands, peut-être que le travail s'allège. Et dans tous les cas, vous voulez un peu plus de liberté, un peu plus de légèreté, j'ai l'impression, dans votre vie. Et plus d'engagement lourd, plus de responsabilités énormes. Typiquement, vous pourriez vouloir vraiment prendre un job pourra vraiment vous remettre à bosser en mi-temps sans vouloir absolument donner le meilleur de vous-même. Vous avez besoin de paix, de tranquillité et de retrouver un équilibre. C'est ça. Émotionnellement, vous voulez être nourri. Vous voulez focaliser sur le fait de construire peut-être un foyer ou de consolider ce que vous avez construit. Il y a une idée d'abondance qui arrive et de travail. Il y a peut-être aussi pour certains une idée de reconversion dans certains cas. Mais on voit que vous êtes focalisé sur votre bien-être, votre famille, vos proches et que c'est ce qui est le plus important pour vous à l'heure actuelle. Donc je sens une transition plutôt douce finalement qui nous fait aller d'un état à un autre mais sans trop de complications en fait. C'est plutôt pépère, c'est plutôt je vis les choses simplement, je prends le temps de bien de profiter de la vie quoi, vraiment. Je prends le temps de profiter de la vie, d'être calme, de pouvoir avoir peut-être une rentrée d'argent assez sécure, d'avoir peut-être la possibilité de ne pas travailler pour certaines personnes, parce que justement, bah voilà, soit j'ai de côté, soit j'ai un compagnon ou une compagne qui gagne bien sa vie. Il n'y a pas besoin en fait que je sois dans une forme de peut-être de sacrifice. On a la mort, la roue de fortune. On a l'as d'épée. Ok, il y a un truc qui est en train de switcher. Je pense que vous acceptez que votre vie prenne une nouvelle direction et que vous ayez envie de vous investir dans des choses qui sont peut-être pas primordiales mais qui vous font du bien. Donc on est vraiment dans une idée ici de vouloir en fait... comment je peux décrire ça? C'est la notion de on continue à être actif, votre vie va pas drastiquement changer parce que je pense que vous êtes dans une vie, enfin je vous le souhaite, qui vous plaît telle quelle, mais il va juste y avoir un shift peut-être au niveau de votre quotidien, de peut-être votre boulot ou de vouloir vous investir en quelque chose de caritatif peut-être, où vous voulez vous sentir utile mais sans la pression d'avoir des comptes à rendre à un supérieur. On pourra nous parler peut-être de vouloir se lancer à son compte dans une petite activité auto-entrepreneur. On pourra aussi nous parler de vouloir vraiment recadrer, par exemple si vous avez vécu en ville toute votre vie et là vous voulez partir à la campagne. Il y a peut-être une idée, il y a un changement bénéfique qui se profile à l'horizon, qui est tout à fait en lien avec votre style de vie et votre mode de vie. Peut-être que vous allez changer de mode de vie pour quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Il y a une idée de transition, mais c'est pas comme groupe 1 où c'est un peu subi, on a du mal. Vous êtes prêt à lâcher, à passer à la suite. Mais il faut le temps d'adaptation. Et pour tous les groupes, je pense que la récurrente, c'est un peu cette notion de laisser une partie, pour moi, c'est de laisser une étape de votre vie, de se dire, voilà, je la classe dans les archives, cette partie est terminée, maintenant je me focalise sur de nouveaux projets. Ouais, encore le vide de données qui ressort 2 fois avec les 2 tarots. Vous construisez quelque chose depuis un certain temps, et là, en fait, c'est juste la suite logique de ce qui est en train d'être construit qui se révèle à vous. Reine d'épée, réfléchir intelligemment, mettre
l'impulse. Donc je dirais que vous n'allez pas avoir des changements qui vont être drastiques, c'est pas un 180 degrés, c'est plutôt on est dans la bonne direction et ça pourrait légèrement s'accélérer ce que vous faites. Peut-être si le business, vous êtes dans le business, peut-être que les choses vont légèrement s'accélérer, mais je pense que c'est juste une confirmation que vous êtes dans la bonne direction et que vous prenez le temps de construire en fait une vie et un style de vie qui vous correspond tout à fait. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce groupe. Donc on est dans une dynamique très chouette où en fait on maintient ce qu'on a et on évolue naturellement vers la suite. Donc c'est plutôt chouette. Bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et bonjour groupe 3, je reviens avec ceux qui ont choisi élémentaire et la carte du... Alors vous en avez ras le pompon. 10 de bâton, c'est qu'on veut en finir avec une situation qui n'est pas forcément hyper confortable. Donc vous, c'est chapitre fin de cycle, je pense. Chapitre, je dois en finir avec des obligations et des contingences qui me bouffent la tête. Voilà, bon, vous arrivez. Tenez bon, c'est la fin du marathon. Peut-être un travail exigeant, peut-être une phase de votre vie où il y a beaucoup de choses à gérer, peut-être des choses qui touchent votre entourage, qui vous ont aussi affecté. Ouais, je pense que c'est plus ça. Vous, on est dans la dynamique où c'est l'entourage qui a pu un peu peut-être vous plomber, ou tout simplement sans vouloir vous plomber parce qu'ils ont envie de vous plomber. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas, des divorces, des maladies, des convalescences, des petits bobos, des accidents, des choses qui ont pu un petit peu jouer sur le moral de vos proches, le moral des troupes et qui a pu malheureusement aussi vous impacter. Si votre mari est au fond du trou parce qu'il est en burn-out, parce que son travail il n'en peut plus, même si ça vous concerne pas directement, vous le vivez en première ligne parce que vous vivez avec votre compagnon. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je sens que vous allez pouvoir un peu plus souffler parce que des choses qui ont pu se passer dans l'entourage ont pu avoir un impact sur vous et prendre beaucoup de votre énergie. Voilà, on retrouve sa patate, sa joie de vivre, on écoute son intuition. Il y a peut-être une idée encore d'être avec quelqu'un qui est un peu endeuillé autour de vous quitter un peu une position aussi peut-être un peu de victime à un certain degré, d'avoir l'impression que tout vous tombe sur le coin du nez, que là vous en avez ras-le-bol de devoir gérer les problèmes des autres ou de devoir en fait tout prendre en charge. Et là on vous dit justement, le prochain chapitre, t'as plus à prendre les autres en charge, tu vas pouvoir penser un peu plus à toi en fait. On va voir un peu. Ouais, amoureux, jugement. C'est marrant pour y être la suite de groupe 1 où on parlait avec groupe 1. 4 d'épée, on récupère. 2 d'épée, on choisit. 5 de denier, on économise. 4 de coupe, on garde et on conserve son énergie vitale. 7 de denier, on co-crée, mais en partant de quelque chose qui est plein. On recharge les batteries avant de pouvoir en fait se lancer dans un projet ou d'être avec les autres. Donc vous, il y a peut-être une petite phase de vous allez avoir besoin de temps pour vous, de récupérer, d'être un peu plus seul, de vous éloigner un peu du monde, de prendre vraiment le temps d'être dans votre petite bulle et d'être heureux ou heureuse dans votre petite bulle. C'est étonnant parce qu'on dirait que il y a un manque de confort et au niveau financier, quelque chose qui vous bloque. Ouais. Vous décidez, on a 2 fois la carte ici qui ressort du 4. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Parce que le 4 de bâton est sorti pour quelqu'un d'autre, me semble-t-il. Mais vous en avez ras le pompon. Et je pense que là, le conseil, il est très clair pour vous. Éloignez-vous des gens qui vous drainent et des gens qui prennent votre énergie et qui ne donnent pas en retour. Les relations qui vont que dans un sens, les gens qui vous tirent vers le bas, les gens qui sont toujours en train de galérer, qui sont toujours en train à qui il arrive toujours des problèmes. Faites un écrémage dans votre vie sociale. Voilà, moi je pars du principe que si on a besoin d'aide, on demande de l'aide. Si les personnes, malgré voilà votre envie de vouloir être là pour eux et en gros de les aider, ne font rien pour aller mieux, c'est pas votre histoire. À un moment donné, il faut se protéger. Et là, on est vraiment dans il faut se protéger. Et je pense que votre bien-être et votre santé mentale en dépend. On pourra grandement être impacté par ça. Il y a vraiment une notion de les gens négatifs, il faut les aimer, mais les aimer de loin. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, groupe 3.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bonjour pour le dernier groupe, le groupe qui ont choisi l'élément R. Vous avez... Ah, créativité. C'est la créativité qui est mise au premier plan ici. Donc on va un petit peu aller voir qu'est-ce que ça veut dire en plus pour vous. Créativité, vous, je sens, c'est les business people qui travaillent beaucoup, qui pourraient avoir un business qui en ce moment est lancé ou qui travaillent à leur compte. On a une idée d'avoir quelque chose qui est enfin mis à jour, en tranche. On planifie peut-être un voyage ou de bouger. On avance. Et on se sent très satisfait par la direction et la tournure que prend les choses. Donc vous, je pense que vous avez guéri pas mal de choses en vous. Et le fait d'avoir guéri pas mal de choses permet justement d'être beaucoup plus à l'aise avec vos choix actuels. Vous êtes aligné et je pense que le fait d'être aligné fait qu'au niveau pro et projet de vie, vous êtes de ceux des 4 groupes où ça va aller le plus vite. Ouais, voilà. On a l'empereur, vous avez une posture de leader. Ça va avancer vite. Ça se fait avec aussi peut-être l'aide de personnes qui vont pouvoir vous aider à monter votre projet ou à faire les choses avec vous. On a une envie de pouvoir aller vers ses rêves. Donc vous, vous êtes de ceux qui êtes vraiment dans une envie d'entreprendre ou de créer quelque chose de nouveau. Il pourrait y avoir un petit peu des petites jalousies, mais ça ne vous concerne pas trop. Et il y a une idée de pouvoir financièrement se refaire ou se développer grandement grâce à quelque chose que vous faites. Donc on est sur plutôt la pile là, la liste, le groupe des gens qui entreprennent, qui ont des projets et qui vont pouvoir les mener à bien. Et je pense que votre carrière ou votre vie pro est vraiment mise en lumière ici, va être très favorisée dans les semaines à venir et qu'il y a vraiment une opportunité financièrement et professionnellement parlant de pouvoir en fait prendre un virage, un tournant qui va être très bénéfique pour vous. Donc j'ai envie de vous dire que là, la prochaine étape, c'est une vraie renaissance au niveau professionnel et au niveau de vos projets de vie qui vont être favorisés et vos finances également. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.